Le pape Léon XIV rencontre des jumelles siamoises et ce qui se passe laisse le monde sans voix. Le titre s'étalait discrètement dans un petit journal lyonnais, mais il suffisait à déclencher une chaîne d'événements qui allait bouleverser non seulement la papauté, mais aussi le cœur de l'Europe. Ce matin froid de novembre, Léon XIV avait annulé son audience avec les diplomates étrangers, une décision inédite dans son pontificat rigoureux pour recevoir 2 enfants oubliés dans les décombres d'un couvent abandonné à Avignon. Elle ne demandait pas de l'aide, elle demandait pardon. Elle s'appelait Élise et Solène, unies depuis la naissance par une côte, un foie et une histoire de douleur cachée sous des voiles de silence. Elles avaient 13 ans, des yeux couleur cuivre et des voix qui semblaient réciter la même prière sur des tons différents. Le monde ignorait leur existence, et l'Église ne voulait pas en entendre parler. Abandonnées par les religieuses qui, après la fermeture du couvent durant la révolution culturelle de 2032, s'étaient enfuies en emportant uniquement les livres sacrés, les jumelles, laissées derrière comme une erreur divine, avaient appris à survivre en se nourrissant de chandelles en suif et de pages liturgiques déchirées. Léon XIV, né Étienne Beaumont, était un homme marqué par le silence. Fils d'un mineur athée et d'une musicienne aveugle, il avait gravi les cieux de l'Église non par la foi, mais par la peur de se perdre lui-même. Depuis l'âge de 9 ans, il avait des visions d'une femme à 2 voix qui pleurait entre des colonnes de marbre. C'est pourquoi, lorsqu'il vit Élise et Solène pour la première fois, il ne fut pas surpris. Il tomba simplement à genoux. L'air de la salle papale se figea comme si le temps avait oublié de continuer. Les cardinaux tentèrent d'empêcher tout contact. Ils crièrent au blasphème, à l'illusion, à l'hérésie biologique. « Ce ne sont pas 2 âmes unies, mais une seule divisée », s'écria l'archevêque de Marseille. Mais Léon XIV, avec un calme jamais vu, prit les mains des fillettes et dit simplement « Celui qui a rompu le pain avec Judas peut aussi partager le ciel avec elle. » La phrase résonna dans les murs dorés du Vatican, laissant ses échos imprégnés dans les tapisseries centenaires. Ce soir-là, le pape brisa le silence du monde avec une lettre ouverte. Elles sont venues me rappeler que le corps du Christ n'a jamais été indivisible et que la sainteté peut aussi naître de la couture d'une douleur partagée. Le Vatican alluma ses lumières comme jamais auparavant et le monde retint son souffle. Mais personne n'imaginait que cette rencontre n'était que le premier pas vers une révélation qui pourrait désintégrer les fondements même de l'Église. La chambre des jumelles avait été préparée au fond des appartements pontificaux, loin des regards des cardinaux et de la presse déjà installés sur les places du Vatican. Pourtant, Élise refusait de dormir. Son regard restait fixé sur une fresque du plafond, celle de la crucifixion inversée de Saint-Pierre. Lui aussi avait peur d'être vu, murmura-t-elle. Solène, quant à elle, rêvait à voix haute, récitant des passages d'un évangile inconnu. Selon le livre de Thalia, chapitre 3, « Et là où 2 ne font qu'un, la reposera l'essence du Très-Haut. » Cette phrase alarma Léon XIV. Il connaissait tous les livres canoniques apocryphes et interdits, mais n'avait jamais entendu parler du livre de Thalia. Il convoqua l'archiviste secret du Vatican, Dom Gregorio de Venetia, qui avait passé les 40 dernières années à traduire des textes des catacombes du Sahara. Le vieux clerc trembla en entendant ce nom et demanda 3 jours de silence absolu. Le 4e jour, il remit au pape un codex caché sous cette sceau. Thalia était une prophétesse gnostique du 2e siècle. Elle avait prédit qu'à la fin des temps, naîtraient 2 en une, porteuses de la dernière révélation, et que l'Église chercherait à les faire taire. Léon XIV ne savait pas ce qu'il craignait le plus, ce qu'il venait de lire ou ce qu'il commençait à se rappeler. Enfant, lors d'un incendie dans une mine où travaillait son père, il avait été sauvé par une femme à 2 visages, l'un calme comme le ciel, l'autre en pleurs éternels. Il avait cru à un ange. Il comprenait maintenant. Il avait été témoin de la prophétie avant même de connaître la foi. Ses mains commencèrent à trembler et un doute insidieux germa dans son âme. Et si l'Église s'était trompée depuis le commencement? Pendant ce temps, dans les souterrains de la Curie, les membres de la chaire des ombres, un ordre secret fondé au Concile de Trente pour supprimer les révélations dangereuses, se réunissaient en urgence. Ils connaissaient déjà l'existence des jumelles. Ils avaient des archives depuis leur naissance dans un hôpital détruit près de Toulouse, mais espéraient qu'elles mourraient dans l'oubli. À présent, vivante et protégée par le pape, elles devenaient une menace existentielle. Un plan fut mis en marche. Soit les jumelles seraient discréditées, soit elles seraient réduites au silence pour toujours. Mais cette même nuit, Élise eut une convulsion. Sa respiration s'arrêta pendant 7 secondes. Lorsqu'elle revint, elle parla d'une voix qui n'était pas la sienne, grave, ancestrale, tranchante. Elle regarda Léon XIV et dit « Tu m'as déjà trahi une fois. Il n'y en aura pas de seconde. » Le pape tomba à genoux, en larmes, mais personne ne savait ce qu'il cachait. Lui-même ne le savait pas vraiment, jusqu'à ce que de vieilles lettres,
oublié dans une boîte de plomb, soit retrouvé dans l'ancienne abbaye de Cluny. On y lisait déjà le nom des jumelles. L'année 1473. Les lettres retrouvées dans l'abbaye de Cluny étaient aussi fragiles que de la peau vieillie, scellées d'une cire écarlate qui n'aurait jamais dû être brisée. Rédigées en latin archaïque, elles portaient la signature d'un nom que même les historiens ecclésiastiques évitaient de prononcer, Dom Géant de Montfaucon, inquisiteur des âmes et alchimiste du silence. Dans ces mots, il relatait la naissance de 2 fillettes siamoises, filles d'une paysanne nommée Marguerite, qui prétendait avoir été fécondée par une apparition mariale. Elles n'ont pas pleuré à la naissance. Elles ont chanté. Un psaume qu'aucun ange n'oserait répéter. Sur la dernière page, un avertissement. Elles reviendront. Elles reviennent toujours. Ne les tuez pas. Ne les touchez pas. Écoutez seulement. Le pape, en achevant la lecture, ressentit un effondrement intérieur, comme si des siècles de dogmes se brisaient comme des vitraux frappés par la foudre. Il commença à enquêter sur la lignée des fillettes. Et alors, une nouvelle stupeur. Élise et Solène appartenaient au même arbre généalogique qu'Étienne Beaumont lui-même. Elles étaient ses descendantes directes d'une autre vie. Des documents oubliés révélaient que le nom d'Étienne était déjà apparu 3 fois dans les registres pontificaux, toujours à des périodes de grande rupture de la foi. Pendant ce temps, Élise se remettait de sa convulsion, mais Solène commença à avoir des visions. Elle se réveillait en pleine nuit en parlant des langues éteintes, dessinant des cartes astrales et des fragments de codex jamais publiés. L'archiviste Grégorio, fasciné et terrifié, reconnut l'un des symboles qu'elle griffonnait. C'était le sceau de Thalia, un emblème n'apparaissant que dans les rituels précatholiques et les manuscrits occultes détruits par l'Inquisition. La prophétie était en train de s'accomplir. Mais nul ne savait à quel prix. La chaire des ombres, désormais en alerte rouge, décida d'agir. Ils envoyèrent à Rome le cardinal Lemoine, un vieux manipulateur de la diplomatie vaticane, spécialiste des corrections discrètes. Avec un sourire bienveillant et des yeux de glace, Lemoine se présenta comme un allié. Il dit au pape: « Il est peut-être temps de protéger votre sainteté de vérités qui ne sont pas faites pour les vivants. » Léon XIV comprit, pour la première fois, que sa propre vie était en danger. Mais plus encore, le destin des fillettes était en train d'être scellé dans l'ombre d'une église qui craignait son propre salut. Cette même nuit, le pape fit un rêve. Il marchait dans une cathédrale en ruine et au fond, il voyait une femme à 2 voix fredonner le même psaume qu'il avait entendu enfant. En s'approchant, elle se retourna lentement et c'était Élise aux yeux vides et Solène sans bouche. L'une d'elles lui tendit un miroir. Dans le reflet, le visage d'Étienne n'était pas celui d'un homme, mais celui d'un martyr. À son réveil, il comprit. Quelque chose en lui devait mourir pour que la vérité puisse vivre. Les couloirs du Vatican étaient devenus des tunnels de murmures. Les yeux des cardinaux suivaient le pape comme s'il était déjà contaminé par une hérésie invisible. Pendant ce temps, Élise et Solène avaient été secrètement relogées dans la crypte du silence, un secteur souterrain utilisé au XIIIe siècle pour dissimuler des objets troublant le dogme. Le pape avait ordonné la restauration du lieu, non pas comme une prison, mais comme une protection. Ce qu'il ignorait encore, c'est que le dernier manuscrit de Thalia y avait aussi été enfermé, le volume où elle révélait le 3e nom. Le 3e nom était plus qu'un symbole. C'était une identité cachée, un lien entre des réincarnations destinées à se croiser au fil des siècles pour empêcher l'effondrement de la conscience collective. Solène, en état de semi-transe, se mit à réciter des fragments de ce texte perdu. À chaque mot, ses veines semblaient briller sous sa peau, comme si elle transportait non du sang, mais de la lumière liquide. Celui qui est né de la peur sera celui qui mettra fin au mensonge. À ces mots, le pape Léon XIV sut. Le 3e nom, c'était le sien. Dom Grégorio, l'archiviste, en entendant la prophétie de Solène, éclata en sanglots. Il connaissait ce nom. Étienne avait été un jeune inquisiteur en Espagne, en 1473, celui-là même qui avait condamné au bûcher les 2 premières filles de Thalia. Ses jumelles, c'étaient Élise et Solène, renaissantes. Et lui, le pape, était ce même homme, prisonnier d'un cycle de culpabilité et de rédemption que le Vatican tentait d'effacer de l'histoire. Léon XIV laissa tomber le manuscrit au sol, ses doigts brûlants comme si la vérité avait des crocs. Le moine, l'émissaire de la chaire des ombres, comprit que le temps était compté. Avec 3 cardinaux fidèles à l'ordre, il planifia un rituel de purification, non donné aux exécutions déguisées. Le lendemain matin, les jumelles devaient être conduites à la basilique Saint-Pierre pour un prétendu baptême spécial. Là, on leur administrerait des gouttes de bénédiction, en réalité une toxine ancienne développée par les alchimistes noirs d'Avignon. Mais Léon XIV n'était plus le même homme. Il avait lu le dernier paragraphe du livre de Thalia.
Cette nuit-là, le pape se rendit à la crypte. Il trouva Élise éveillée et Solène endormie, un léger sourire aux lèvres. Il s'agenouilla et demanda pardon. Pour la première fois, Élise toucha son visage. « Tu nous as déjà brûlés une fois, mais c'est nous qui avons allumé le bûcher. » À cet instant, Solène se réveilla, les yeux révulsés, et se mit à chanter. Les pierres de la crypte vibrèrent. L'air devint dense, comme si le temps lui-même s'enfonçait. Et alors, une révélation. Les jumelles ne cherchaient pas le salut. Elles étaient le jugement. Le pape décida que le monde devait voir. Il convoqua une cérémonie spéciale à Chartres, la plus ancienne cathédrale gothique de France, où les roses des vitraux conservaient encore les couleurs originelles du XIIe siècle. L'événement serait retransmis en direct à travers le monde entier. Les médias l'appelaient le miracle des Siamoises. Mais, dans le cœur du pape, il savait, ce n'était pas un miracle. C'était une sentence. Les jumelles étaient sur le point de révéler le véritable but de leur existence. Des foules se rassemblaient sur les places. Scientifiques, mystiques, prêtres dissidents et politiciens formaient un chœur étrange et inquiet. Sur l'autel, Élise tenait la main de Solène. Toutes deux portaient des tuniques blanches cousues de phrases en hébreu, en grec et dans une langue que personne ne pouvait traduire. Le pape marcha jusqu'à elle et, pour la première fois, retira la tiare papale. « Je ne suis plus au-dessus, je suis parmi. » Ses yeux, embués de larmes, regardaient quelque chose qui ne s'était pas encore manifesté mais qu'il ressentait déjà. Solène commença à entonner un chant. Ce n'était ni du latin, ni de l'araméen, ni aucune langue connue. La voix résonnait comme si les os de la terre vibraient à l'unisson. Soudain, le ciel au-dessus de Chartres s'assombrit, non à cause des nuages, mais par une sorte d'éclipse inversée, où la lumière disparaissait. Mais le soleil était toujours là. Le temps sembla ralentir. Les gens commençaient à tomber à genoux, non par foi, mais par vertige. Et alors Élise parla. Le monde n'est pas divisé entre le bien et le mal. Il est cousu de souvenirs que nous avons oublié d'honorer. Vatican News, +1. Vatican News, +1. Ce qui se passa ensuite fut connu sous le nom de Le Voile. Pendant 3 minutes et 17 secondes, toutes les personnes présentes à Chartres et des millions qui regardaient la retransmission eurent une vision simultanée des moments de leur propre vie qui avaient été réprimés, effacés ou déformés. Péché, trahison, amours oubliés, petite gentillesse, tout refit surface. Pleurs, Chris, Ryers, Evanouissements. Le monde entier fit face à lui-même. Lorsque la vision cessa, les vitraux de la cathédrale étaient tous intacts, sauf un, celui de la Vierge Noire, qui montrait désormais non pas une femme, mais 2 filles unies par une cicatrice de lumière. Lemoyne tenta de Rieger. Il monta sur l'autel avec une dague cérémonielle cachée. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, il fut immobilisé par un silence absolu, non physique, spirituel, comme si toutes les âmes présentes avaient murmuré en même temps « Plus jamais ». Le pape, les mains tremblantes, leva un fragment du livre de Thalia. Ce n'est pas une prophétie, c'est un souvenir. Elles ne sont pas venues pour apporter quelque chose de nouveau. Elles sont venues pour nous rappeler ce que nous avons oublié d'être. Vatican News. Cette nuit-là, le pape renonça formellement. Il remit son anneau sur l'autel et disparut à travers les vitraux brisés. On ne le revit jamais. Les jumelles, elles aussi, disparurent comme elles étaient apparues sans laisser de traces. Mais pendant des mois, des gens rapportèrent avoir entendu des voix dans des cathédrales vides, des rêves avec des mots qu'ils ne connaissaient pas, et une paix étrange, comme si, pendant un instant, ils avaient regardé le monde avec des yeux qui n'étaient pas les leurs. Et compris, vous venez d'entendre une histoire qui n'est peut-être pas réelle sur le papier, mais qui est absolument vraie en nous. Qui n'a jamais senti qu'il portait un passé qu'il ne comprenait pas? Qui n'a jamais senti qu'il était né avec quelque chose cousu dans l'âme, une douleur ancienne, un silence sans nom? L'histoire du pape Léon XIV et des jumelles Élise et Solène ne parle pas seulement de foi, de religion ou de prophétie. Elle parle de repentir, de souvenirs oubliés, de cicatrices invisibles que nous portons tous, surtout de la quête de rédemption. Car, au fond, nous essayons tous de nous pardonner quelque chose, même lorsque nous ne savons pas quoi. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà eu la sensation d'avoir vécu quelque chose auparavant? Croyez-vous que certaines âmes sont connectées au-delà du temps? Laissez un j'aime si ce récit vous a ému d'une manière ou d'une autre. Cela aide la chaîne à continuer à apporter des histoires qui émeuvent, qui provoquent, qui éveillent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, chaque histoire est un pont entre ce que nous sommes et ce que nous avons oublié d'être. Et souvenez-vous, les miracles ne changent pas toujours le monde. Parfois, ils ne changent qu'un cœur.
Et c'est déjà tout. À la prochaine vidéo. Que vous trouviez en vous ce que le monde n'a pas su vous donner.